Bonjour, mon nom est Justin Bohémien, maire de Taché, communauté francophone accueillante de la région Rivière-Seine. La région de Taché, on est compris de plusieurs petits villages. La municipalité comprend environ 12 000 personnes. Je pense que la plus grande concentration des gens qui parlent français, ça sera au village de Lorette. Le bénéfice d'être attaché, c'est la proximité à la ville de Winnipeg, mais aussi on a le bénéfice de vivre dans la campagne. On a les étoiles le soir, on a les champs l'été et l'automne, on a la belle neige tout l'hiver. C'est vraiment une beauté. Il y a plusieurs choses qui caractérisent Taché. Premièrement, c'est surtout encore rural et c'est sécuritaire pour être capable d'élever des enfants. C'est la petite vie, la vie très simple, la vie de qualité. Il y a beaucoup de diversité dans notre municipalité. Il y a des personnes de partout. Il y a des différents niveaux d'éducation, des différents niveaux de revenus. Moi et mon épouse, on a développé une entreprise d'entreposage dans le village de Lorette. On a travaillé fort pour établir ça, mais je pense qu'on pourrait encourager n'importe qui veut venir s'établir parmi nous en leur disant que quoi que ce soit que vous allez vous jeter dedans, là, vous allez avoir le support de la communauté. Je m'appelle Cécile Duménil. Je suis pharmacienne propriétaire de Pharmacie Dufresne. Lorsque j'ai eu la chance d'ouvrir une entreprise ici à Lorette, on a décidé que ça serait une bonne idée de vivre dans la communauté aussi. Définitivement, les services en santé sont disponibles ici à Lorette. La pharmacie, les médecins, santé publique, les services sont là. Puis aussi, avec Santé Sud, le site web a une liste de tous les services qui sont disponibles, soit en français ou en anglais. La DSFM au Manitoba, c'est la division scolaire de langue française. Fait que notre mandat est de promouvoir la langue et la culture française chez nos élèves. Fait qu'ici, à l'intérieur de l'école et dans la division, on fonctionne en français. Les cours sont en français, leur éducation est en français, on communique avec nos parents en français, fait qu'on crée un milieu de vie français. Moi, je dois dire que lorsque je suis arrivé au Manitoba, j'ai demeuré à Winnipeg, en ville. J'étais moi-même originaire de la campagne, j'ai toujours été attiré par la campagne. Souvent, lorsque tu arrives dans une nouvelle communauté, tu as besoin d'un point d'ancrage. OK, qu'est-ce que je fais? J'arrive d'un nouvel endroit, je connais pas les gens, je connais pas le système, je suis un petit peu mal à l'aise. Bien, souvent, dans un milieu minoritaire, l'école est un point d'ancrage pour les personnes. Fait que si, par exemple, quelqu'un arrive avec sa petite famille à Lorette, venez nous voir à l'école. On va vous accueillir, on va vous guider, on est là pour vous aider à travers le cheminement scolaire de vos enfants. Je souhaite un jour pour mes enfants qui habitent à Lorette que, comme au Manitoba et comme au Canada, notre objectif, c'est que plusieurs cultures peuvent vivre ensemble et se respecter l'un et l'autre. Et ici, on a la culture francophone, mais on a la culture francophone manitobaine qui est très vivante. Mais il y a la culture francophone de partout au monde. Et moi, j'enseigne ça à mes élèves. Je le montre à mes élèves. Je montre des groupes de musique de l'Afrique et de l'Inde et de la France et du Québec. Et du Manitoba, on a des super bons artistes franco-manitobains. Il y a quelques événements qui sont des traditions qui existent depuis longtemps, que moi j'ai vécu l'expérience quand moi j'étais jeune. Pendant l'été, au mois de septembre, on fait Family Fun Days. Et ça attire toute la communauté. Il y a des événements, puis toute une parade là, qui se passe. Mais en termes de culture, la culture change aussi à Lorette, parce qu'on attire tellement de monde, puis elle est tellement en train d'évoluer, de changer. Ça fait à peu près 3 ans que je suis membre du Lorette Family Fun Group. Puis vraiment, notre mandat pour le groupe, c'est d'organiser des événements abordables pour les familles de Lorette pour incorporer le sens de communauté à Lorette. So, habituellement, c'est soit des événements pour les familles ou pour parents comme prélèvement de fonds pour être capable de faire autre chose à Lorette. So, d'être capable de faire quelque chose où que là, les anglophones ou n'importe qui vraiment qui vient à la foire peut vraiment sentir comme la culture francophone. Spécialement avec la francophonie manitobaine, c'est qu'il y a un sens de culture. Moi, mon invitation, c'est de venir à Lorette, venir être membre d'une communauté qui prend soin l'un de l'autre. Puis venez peut-être être
partie d'un groupe volontaire. J'ai besoin d'autres francophones avec moi sur mon groupe. So, venez à Lorette, venez faire membre d'une petite communauté, puis venez vous mettre avec le Lorette Family Fun Group pour être capable de promouvoir la francophonie même un peu plus. Les personnes, quand ils viennent ici, ils restent ici. Et c'est souvent le premier pas qui est plus difficile. Mais le premier pas doit commencer quelque part. Et souvent, lorsqu'on arrive dans un milieu minoritaire francophone, le premier pas commence avec l'école. Et de l'école, on apprend à découvrir notre communauté. Et maintenant, c'est 50-50, franco-manitobains d'ici et nouveaux arrivants qui étudient ensemble et vivent ensemble. Alors, ça va s'épanouir, ça va grandir et ça va sortir de la ville. On a besoin d'attirer le monde ici à Lorette et on a hâte de les accueillir. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Et je vous souhaite la bienvenue chez vous. Et je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous.